Il y a 8 ans maintenant, j'ai vécu une grosse dépression à cause de mes troubles du comportement alimentaire et cela m'a menée à penser au suicide. Et je vais te raconter tout mon cheminement, tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Mélanie, je suis naturopathe et coach holistique et je propose sur ma chaîne YouTube un maximum de conseils en termes de santé, bien-être et beauté au naturel. Alors, je vous avoue que c'est une vidéo qui est très particulière, même si j'ai déjà beaucoup parlé des troubles du comportement alimentaire, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram où je suis le plus active. Je n'ai jamais parlé du suicide, qu'un jour il me soit venu en fait en tête cette possibilité de mettre fin à mes jours. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à expliquer, notamment si vous êtes parent ou si vous avez une sœur ou si vous avez une cousine ou si vous avez une amie qui vit des troubles du comportement alimentaire. Eh bien peut-être que c'est elle qui vous a demandez de regarder cette vidéo pour que vous puissiez mieux la comprendre. Peut-être que c'est toi qui regardes cette vidéo, qui vit aujourd'hui, qui souffre des troubles du comportement alimentaire et que tu as besoin de trouver eh bien finalement un réconfort ou en tout cas te rassurer sur le fait que ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est normal. Alors, pour en revenir au début de mon histoire, j'ai vécu donc pendant 10 ans des troubles du comportement alimentaire et ça a commencé en fait à mon entrée au lycée en seconde où j'ai vécu de l'anorexie. Donc j'ai déjà vécu 1 an d'anorexie qui a été, on va dire, très vite stoppé et pris en charge parce que j'avais des parents qui faisaient très attention et qui ont vu en fait que je contrôlais tout ce que je mangeais, que j'avais perdu beaucoup de poids. Donc, ils m'ont emmené consulter. J'ai consulté un médecin, un psychologue. Et suite à ça, en fait, on va dire que je n'étais plus anorexique, mais j'étais franchement devenue orthorexique. C'est-à-dire que je faisais hyper attention à tout ce que je mangeais. Je surveillais mon poids et je faisais beaucoup de sport. Mais ça avait quand même permis le fait que je remange et que je reprenne un petit peu de poids. Donc j'étais plus, on va dire, en grosse souffrance, mon corps n'était plus en danger, mais je contrôlais encore beaucoup ce que je mangeais et surtout je faisais énormément de sport pour contrôler en fait mon apparence physique. Donc j'ai réussi plus ou moins, on va dire, à maintenir, on va dire, ce pseudo-équilibre jusqu'à la fin du lycée. Et quand je suis arrivée en première année de médecine, là, ça a vraiment été compliqué étant donné que je ne pouvais plus faire du sport comme je voulais et que je devais rester la majorité du temps, en fait, assise à étudier, en fait, je pouvais pas, en fait, avoir le niveau d'activité physique que je faisais. Donc, ça a commencé, en fait, on va dire, à fortement me déstabiliser. Alors, je suis pas en train de pleurer, mais juste j'ai un truc là dans la gorge qui passe pas, c'est une horreur. Ce qui s'est passé, c'est que à l'entrée en première année de médecine, mes repères et finalement tout ce que j'avais mis en place pour contrôler était complètement déstabilisé, chamboulé par ce nouveau mode de vie qui était, on va dire, très restrictif, très militaire, très organisé et très contrôlé. Et cela, du coup, a fait augmenter mon stress, mon anxiété et du coup, pour la contrôler d'une toute autre manière, j'ai basculé dans l'autre versant des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire l'hyperphagie ou la boulimie. Et donc l'hyperphagie, c'est la même chose que la boulimie, sauf que l'on ne se fait pas vomir à la fin de la crise alimentaire. Donc les crises d'hyperphagie que j'avais en première année de médecine, elles étaient, on va dire, minimes. J'en faisais pas souvent, mais n'empêche qu'elles étaient là. Et on va dire qu'elles ont commencé à augmenter et à prendre de plus en plus d'ampleur petit à petit. Finalement, une fois que je suis entrée à l'école de kiné et qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de remises en question sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je voulais vraiment faire, qui je voulais être, sur aussi la manière dont les autres me percevaient, qui était vraiment en décalage avec moi, ce que j'avais la sensation d'être à l'intérieur.
Et donc c'est en première année de kiné où là les crises ont commencé à augmenter. Donc j'en faisais on va dire 2 par week-end. Et après, petit à petit, ça a augmenté. Et après, c'était 3 par week-end. Après, c'était tous les repas du week-end. Donc, en fait, je rentrais le week-end chez mes parents, je faisais des crises alimentaires. Et quand je retournais faire mes études la semaine à Nancy, j'étais toute seule dans mon appartement. Donc, je pouvais contrôler beaucoup ce que je mangeais. Donc, je contrôlais tout ce que je mangeais. Je me faisais des rations et je faisais beaucoup de sport. Ce qui faisait qu'en fait, le week-end, je prenais 2 kilos, mais la semaine, je les reperdais aussitôt. Donc voilà, donc ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur jusqu'au jour où, entre ma 2e et ma 3e année de kiné, là, ça a commencé à vraiment en fait prendre trop de place, puisque à ce stade, en fait, j'en étais finalement à des crises d'hyperphagie à tous les repas, et ça arrivait même en fait dans la semaine et entre les repas. Donc en fait, il m'arrivait en rentrant de cours de faire une crise d'hyperphagie ou d'aller acheter des sucreries et de faire une crise en plein milieu d'après-midi. Et en fait, le fait de voir que l'hyperphagie prenait autant d'ampleur, ça m'a fait énormément peur. Ça m'a encore plus angoissée et stressée. Et à côté de ça, il y avait ce stress de me dire que dans un an, j'allais être diplômée, que dans un an, j'allais devoir soigner des gens, m'occuper des gens, que j'allais avoir un statut de professionnel de santé. Et ça me posait énormément de problèmes parce que je me disais, mais comment je vais pouvoir dire que je suis professionnelle de la santé alors que moi-même, je ne suis pas en parfaite santé? En fait, pour moi, le fait d'avoir un problème psychologique, de ne pas être équilibrée et de faire des crises d'hyperphagie, j'étais pas en bonne santé et j'étais pas en mesure de m'occuper des autres. Donc ça m'a énormément angoissée aussi. Et encore une fois, je remettais beaucoup de choses en question parce que le métier de kiné m'angoissait. Ça m'angoissait en fait de devoir m'occuper des gens et surtout j'avais l'impression de ne pas être à ma place parce que la façon dont on traitait et dont on s'occupait des gens en kiné ne correspondait pas à la vision que moi j'avais de voir l'être humain et de concevoir une maladie et de soigner et d'aider. Donc il y avait plusieurs choses qui se sont entremêlées. Ajouter à ça une relation pseudo-amoureuse avec un pervers narcissique, enfin bref, qui a, on va dire, accéléré ma chute, on va dire, il m'a aidé à creuser le trou dans lequel je suis tombée. Donc voilà, après c'était une chute qui était nécessaire. Donc bon, si tu passes par là, je te remercie. Sache que je ne suis plus du tout en colère après toi. Mais en tout cas, voilà, j'ai du coup, pendant l'été, entre ma 2e et ma 3e année, je suis sortie donc avec ce mec-là. Et ça a complètement, on va dire, accéléré ma chute. Et au moment de reprendre les cours en septembre, donc de commencer ma 3e et dernière année de kiné, on commençait par un stage, donc j'étais dans un stage en centre de rééducation. Et c'était un stage en plus qui était assez lourd puisque c'était en neurologie, donc c'était beaucoup d'accidentés de la route, des trucs très graves. Et c'était finalement des jeunes qui du jour au lendemain se retrouvent dans un fauteuil et sont comme des légumes. Donc ça aussi, ça m'a pas mal frappé. Et je pense que ça aussi, ça a, on va dire, accéléré le processus. Et j'ai donc en fait augmenté les crises. Et pendant cet été-là, je faisais des crises pratiquement tous les jours. C'était vraiment horrible. Donc j'ai pris du poids pendant les vacances là. J'ai pris en tout 4 ou 5 kilos. Cette prise de poids m'a énormément affectée. J'avais énormément de mal de retourner en cours étant donné que je ne voulais pas qu'on me voie comme ça avec cette prise de poids. Je le vivais très mal, j'en avais très honte, je culpabilisais énormément. Mais bon, comme il y avait le stage, je me suis dit bon, de toute façon, on va aller en stage, donc ça va me laisser 8 semaines pour perdre mes kilos, pour arrêter les crises, et voilà. Sauf qu'en fait, le stage, j'ai fait que 2 semaines en fait. J'ai fait que 2 semaines. J'ai rompu avec ce pervers narcissique avant de commencer mon stage. J'ai commencé mon stage et là, ça a été la descente aux enfers. J'arrêtais pas de faire de crise d'hyperphagie, je ne m'en sortais pas.
Et ça devenait trop lourd, trop compliqué. Donc j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma prof principale. J'ai demandé en fait à arrêter mon stage. Donc j'ai été déscolarisée pendant 2 mois. J'ai à ce moment-là consulté, j'ai vu une psychiatre en unité psy, donc il y a même des rumeurs qui sont sorties à l'école de kiné comme quoi j'étais hospitalisée en hôpital psychiatrique alors qu'en fait j'allais juste consulter une psychologue l'après-midi, enfin un après-midi par semaine. Et donc à ce moment-là, j'étais retournée chez mes parents et mes parents en fait ont pensé bien faire à ce moment-là, si vous voulez, ils faisaient tout pour que je sois jamais toute seule, pour que je ne fasse pas de crise. Ils avaient enlevé tout ce qui était gâteau, Nutella, enfin un peu mettre sous clé quoi pour éviter que je fasse des crises, mais ça a augmenté en fait mon mal-être et la tension à l'intérieur de moi que j'avais à l'intérieur de moi. Et ce qui fait que je faisais crise d'hyperphagie sur crise d'hyperphagie. Et donc pendant ces 2 mois où j'ai été déscolarisée, j'ai pris 15 kilos. Donc en fait, ça a été énorme. En tout, j'ai pris 20 kilos en l'espace de très peu de temps. Donc c'était vraiment horrible puisque comme je passais mes journées à faire des crises d'hyperphagie, et bien le soir j'avais des énormes douleurs dans le corps étant donné qu'en fait mon corps grossissait. Donc je grossissais à vue d'œil, hein. Chaque matin je voyais mon corps qui se transformait, c'était vraiment horrible. Et ce qui est vraiment horrible avec ça, c'est que en fait on se reconnaît plus et on a l'impression que qu'on nous a pris et qu'on nous a mis dans une autre réalité. En fait, j'avais l'impression qu'on m'avait pris et qu'on m'avait mis dans un autre corps, dans une autre vie. Je me reconnaissais plus, je reconnaissais plus la personne que j'avais en face de moi. C'était hyper perturbant, donc je pleurais beaucoup. Des fois, il m'arrivait de me taper le corps, de me griffer parce que je détestais mon corps. En fait, je me suis vraiment à cette période-là, je me suis fait vraiment beaucoup de mal. Ça me touche en fait de vous parler de ça parce que je me dis c'est vraiment horrible en fait l'état dans lequel on peut se mettre dans ces moments-là. Et donc ensuite est venue la reprise des cours. Donc il a fallu retourner à l'école de kiné après la fin de ce stage. Donc c'était après la fin des vacances de la Toussaint. Et donc là, c'était vraiment horrible pour moi. En fait, je me suis dit, je vais pas y arriver. Comment je vais faire pour retourner en cours avec 20 kilos en plus? Enfin, tout le monde va me regarder comme si j'étais un extraterrestre, en fait. Enfin, et puis, il y avait mon ex en plus qui était dans cette promo. Donc, je me suis dit, mais enfin, comment je vais faire pour supporter le regard des autres? Donc, heureusement... à l'époque, j'avais mes très très bonnes amies de l'école de kiné qui étaient en contact avec ma maman et voilà, elles se relayaient, elles venaient me chercher pour que j'aille en cours, elles envoyaient un message à ma mère pour lui dire si j'étais bien en cours ou pas. Donc au début, j'ai réussi à tenir grâce à elles et à un moment donné, j'ai quand même décroché, j'ai commencé à sécher des cours. Et il y a surtout en fait un soir où j'ai fait une crise qui était tellement énorme que j'en arrivais plus à respirer. J'en arrivais plus à respirer. En fait, j'avais tellement mangé que mon ventre était tellement distendu que j'arrivais plus à respirer. Et j'ai commencé à énormément suer, à avoir des palpitations. Donc je me suis allongée dans mon lit. Mais tout était inconfortable. Il n'y avait aucune position qui était confortable. J'étais vraiment pas bien. J'étais un petit peu étourdie. Et puis finalement, donc je me suis dit résiste, ne t'endors pas parce que en fait je me suis dit si là je m'endors, j'avais peur en fait de faire un coma ou de tomber dans les pommes. Enfin vous voyez qu'il se passe un truc comme ça parce que j'étais tellement pas bien et étourdie que donc j'ai lutté, puis finalement je me suis endormie la nuit là vers 4 heures du matin et je me suis pas réveillée le lendemain. Et donc, comme j'étais pas en cours, mes copines en ont informé ma mère. Et ma mère a essayé de m'appeler. Comme je répondais pas, elle a cru que j'avais fait une connerie. Et donc, elle est venue jusque Nancy pour s'assurer que j'étais bien vivante et voir ce qui s'était passé. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de honte et de culpabilité le jour-là que je lui ai dit bah non, mais en fait, je me suis juste... C'est comme si on se prenait une grosse cuite en fait, hein, mais
Quand on parle des troubles du comportement alimentaire, il y en a vraiment très très peu qui s'imaginent qu'on puisse en fait pousser le curseur jusqu'à ce point-là. Donc le but de cette vidéo aussi, c'est de faire comprendre aux familles, aux amis, aux personnes qui ne vivent pas ça, mais qui ont un proche qui vit ça, de comprendre jusqu'où on peut aller. Donc cette nuit-là, en fait, ça a été vraiment horrible et ma mère, à ce moment-là, m'a dit mais là, Mélanie, il faut vraiment que tu t'en sortes parce que moi, je vais pas pouvoir continuer comme ça. En fait, c'est trop dur, ça devient trop compliqué. Et donc, enfin, ces mots m'ont vraiment fait en même temps un électrochoc, en même temps un coup de poignard. C'était dur, j'avais envie de lui dire « mais oui maman, je vais m'en sortir », mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas puisque ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais de m'en sortir mais que je n'y arrivais pas. Ça faisait plusieurs années que j'avais consulté des psychologues mais au final ça n'avait fait qu'empirer. Donc en fait malheureusement il n'y avait rien, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue. Et donc, je me suis quand même reprise, j'ai essayé à être, à être régulière, à au moins aller en cours normalement, mais je souffrais énormément. Je souffrais vraiment beaucoup de l'intérieur. Et à un moment donné, en fait, après encore une énième crise d'hyperphagie. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais repris les cours et je faisais des crises d'hyperphagie dès que je le pouvais en fait. Parce que c'était tellement horrible pour moi en plus d'aller en cours, de me montrer comme ça qu'il fallait quelque chose pour m'aider à apaiser en fait ce que je vivais. Donc en fait ça faisait un cercle vicieux, je faisais des crises d'hyperphagie tout le temps. Et à un moment donné en fait j'en suis venue à me dire, après donc avoir fait une grosse crise d'hyperphagie où je m'étais mise encore une fois très très mal, avec des grosses douleurs, des difficultés à respirer, je me suis dit mais en fait à quoi bon? À quoi bon en fait? Enfin, j'arrive pas à m'en sortir, ça fait plusieurs années que je souffre, que je vis ça, personne ne me comprend. J'ai vu des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, en fait personne ne m'aide, ils se disent spécialistes mais spécialistes de rien du tout, j'en suis toujours au même point. Je me suis dit en fait si je dois vivre ma vie comme ça va être un enfer. Et puis je fais souffrir ma famille, je fais souffrir mes proches autour de moi. Et puis si ma vie ressemble ça, mais en fait à quoi bon quoi? Se lever pour faire des crises d'hyperphagie, pour renier son corps, pour avoir l'impression d'être complètement à côté de soi-même, pour avoir l'impression qu'il n'y a aucune issue, qu'on va jamais s'en sortir et que notre vie est vouée à ça, à juste essayer de survivre en fait. C'était de la survie. Et j'en suis venue en fait à me dire en fait vaudrait mieux que je parte. Je me suis dit voilà, et si tu mettais fin à tes jours, qu'est-ce qui se passerait? Donc ça a été vraiment très compliqué quand j'ai eu cette pensée-là parce que elle est revenue plusieurs fois en fait. C'est une pensée qui, à chaque fois que je faisais une crise d'hyperphagie, revenait. Pendant plusieurs mois, cette pensée est revenue. Et en fait, c'est vraiment horrible, mais vous savez, quand vous en venez à ça, à cette pensée-là, vous comprenez pourquoi les personnes qui se suicident. J'ai compris, en fait, pourquoi il pouvait y avoir des jeunes mamans qui se suicident et qui laissent derrière elles des enfants. Pourquoi il peut y avoir des jeunes qui se suicident et qui laissent leurs parents en souffrance. En fait, peu importe qui est du monde, qui est là, qui vous aime, votre souffrance est tellement importante et vous avez tellement l'impression qu'il n'y aura aucune issue que vous vous dites que ça serait la meilleure option. Et que finalement, ça serait la meilleure option autant pour vous que pour votre entourage. C'est vraiment pas facile de parler de ça, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Et donc, plusieurs fois, cette pensée est venue, en fait, et c'est à ce moment-là aussi où je me suis dit, bon là, faut vraiment que je consulte quelqu'un, et quelqu'un de bien. Donc, j'ai commencé, en fait, à consulter 2 énergéticiennes qui étaient très bien. Et en fait, elles m'apportaient pas forcément de solution pour mes troubles du comportement alimentaire, mais il y avait une d'elles qui avait vécu ça. Et le fait d'en parler avec elle, ça m'apaisait
Et je m'étais dit, en fait, tu vois, si elle a vécu ça et qu'aujourd'hui, elle a une vie qui est plutôt équilibrée, toi aussi, en fait. Et donc, je me suis raccrochée à cette possibilité que moi aussi, je pouvais un jour potentiellement guérir et avoir une vie complètement différente. En fait, j'avais toujours en moi cette lueur d'espoir de me dire que dans la vie, tout était possible et tout était réversible. Et je me suis raccrochée à ça, et c'est en me raccrochant à ça et en voyant ces deux énergéticiennes qui me faisaient à l'époque des soins énergétiques, du shiatsu, voilà, des trucs, on va dire, vraiment énergétiques, basiques, et finalement que ça m'a redonné espoir. Ça n'a pas forcément arrêté les crises d'hyperphagie, mais ça m'a redonné espoir, et du coup, ça m'a donné envie de m'informer, de faire du développement personnel, de travailler sur moi, d'apprendre à mieux m'observer, à comprendre pourquoi je vivais ça, etc. Et donc cette année-là, ça m'a permis, en fait, on va dire, de quand même réussir à valider tous mes examens écrits en kinésithérapie. Par contre, j'avais pas pu valider mes stages, donc j'ai dû refaire une année. Donc j'ai redoublé ma dernière année de kiné, et c'était une année plus ou moins sabbatique, puisqu'en fait j'avais que mes 2 stages à rattraper, et à côté de ça, du coup, je pouvais en fait m'occuper de moi. Donc j'ai entamé une thérapie avec un psychologue, psychothérapeute qui faisait de l'hypnose, enfin qui fait toujours de l'hypnose. Et en fait, c'est justement une des énergéticiennes que j'avais rencontrées qui m'avait conseillé d'aller le voir, parce que c'est une personne qui lui aussi avait vécu les troubles du comportement alimentaire. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être ma solution, cet homme-là va peut-être enfin m'aider à sortir de ce problème-là. Et donc on a fait un énorme travail ensemble, il m'a énormément aidée. Grâce à lui, en fait, on va dire, j'ai été soignée, j'ai été guérie, je me suis sortie des troubles du comportement alimentaire, j'ai retrouvé une vie complètement normale. Et on va dire que c'était pas guéri à 100%, dans le sens où quand il y avait de nouveau un gros stress ou quelque chose qui m'attristait, ou une tension à l'intérieur de moi, j'étais de nouveau attirée par la nourriture, et j'allais avoir tendance à manger un peu plus que d'habitude, ou bien j'allais aller m'acheter des sucreries et manger un peu de sucreries, mais c'était pas des crises d'hyperphagie, voilà, comme j'avais vécu avant, quoi. Les crises d'hyperphagie ne faisaient plus du tout partie de ma vie, mais j'avais encore de temps en temps recours à la nourriture quand j'étais triste ou stressée. Donc voilà, ça a été un long parcours. Je referai d'autres vidéos si vous voulez sur les troubles du comportement alimentaire, mais en tout cas, cette vidéo avait vraiment pour but de vous expliquer que un trouble du comportement alimentaire, c'est pas juste contrôler son alimentation, c'est pas juste manger un paquet de Pépito. C'est quelque chose qui peut vraiment aller très très loin, vous mener à une grave dépression et à des tentatives de suicide. Donc si vous êtes parent d'un enfant qui vit de l'hyperphagie ou qui vit de la boulimie, faites attention, parlez avec sans l'oppresser. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous diriger vers un thérapeute qui fait de l'hypnose ou des thérapies brèves, et surtout qui aurait vécu les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est des thérapeutes du coup qui ont, on va dire, une façon de soigner qui va être beaucoup plus riche, puisqu'ils ont vécu ça. Donc ils prennent plus conscience de l'ampleur que peuvent avoir les troubles du comportement alimentaire, dont l'hyperphagie et la boulimie. Et voilà, et sinon sachez que vous pouvez m'écrire avec grand plaisir, je répondrai à vos mails, il n'y a pas de souci. Sachez que j'ai également créé justement un programme qui s'appelle Reconnexion Profonde, qui est un programme de gestion du stress et des émotions, et qui en fait justement regroupe toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris au travers de mes expériences personnelles et professionnelles. C'est tout ce que j'aurais aimé en fait qu'on m'apprenne, des outils que j'aurais aimé connaître pour réussir à m'en sortir. C'est grâce à ces outils-là que moi, en tout cas aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une stabilité, à être vraiment épanouie et incarner la personne que je suis vraiment. Donc voilà, si vous vivez les troubles du comportement alimentaire
et que vous avez cette sensation de détresse intérieure, parlez-en. Ne restez pas seul. Je sais que vous avez l'impression que vous êtes un extraterrestre et que vous avez l'impression que personne ne peut vous comprendre. Mais je vous assure que si je vous comprends, d'autres personnes peuvent vous comprendre. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à vivre ça et vous pouvez vous en sortir. Il y a d'autres issues. Il y a une autre issue et je vous assure que on peut vivre, être dans le fond du trou à un moment donné dans sa vie et j'allais dire comme par miracle, c'est pas un miracle, mais on peut ensuite retrouver le véritable alignement, la voix du cœur et s'épanouir et incarner véritablement la personne que l'on est à l'intérieur de soi et retrouver une vie paisible, pleine de joie, d'amour et de bonheur. Donc ça aussi c'est accessible et c'est possible pour vous. Si moi je l'ai fait, vous aussi vous pouvez. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous passer. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura en tout cas permis de vous rassurer si vous vivez ça. Si vous êtes parent et que votre enfant vit ça, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop fait peur. C'était pas mon but. Le but c'est vraiment surtout qu'elle vous alerte sur des possibilités et qu'elle vous permette de mettre en place des choses pour éviter ça. C'est important de savoir en fait pour éviter et de prendre conscience vraiment de ce que sont vraiment les troubles du comportement alimentaire. C'est aussi mon message. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que voilà, il y ait cette sensibilisation et qu'un maximum de gens soient informés. Et je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à vous partager en commentaire si vous avez déjà eu aussi en tête cette fameuse option de la tentative de suicide ou en tout cas de passer de l'autre côté. Et si vous avez trouvé des astuces, que vous avez consulté quelqu'un ou mis en place des choses et que grâce à ça vous vous en êtes sorti et qu'aujourd'hui vous êtes heureux, épanoui, n'hésitez pas à partager dans les commentaires parce que peut-être que votre message aidera une personne qui vous lira. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!